Bonjour Marlo. Bonjour les amis. Aujourd'hui, je suis joyeux. Et vous alors? Je suis joyeux car c'est aujourd'hui. Je suis joyeux car pour le dîner, j'ai des brocolis que je n'adore pas. Mais cela veut dire que demain, j'aurai des betteraves dont je raffole. Je suis joyeux car il fait beau. Je suis joyeux car je me suis écorché les genoux et que je vais pouvoir mettre un pansement. Joyeux car un nuage ressemble à un ananas dans le ciel. Joyeux car j'ai souri à toutes les personnes que j'ai croisées dans la rue. Joyeux car je sais compter jusqu'à 100 à l'envers. Joyeux car j'ai fait tomber mon biscuit et il a nourri plus de 50 pigeons. Joyeux car mon énervant petit frère n'est pas énervant aujourd'hui. Joyeux car je vais lire un livre merveilleux. Et aussi, je suis joyeux car je suis un mulot. C'est tellement joyeux d'être joyeux. Maman me dit que la joie, c'est contagieux. Vous aussi, vous trouvez? Oui. Qu'est-ce qui vous rend joyeux dans la vie? Nous allons te parler de la joie. Et Marlo a raison, c'est un sujet très important. Est-ce que tu sais quelle est l'action que nous pouvons faire pour être joyeux? Je m'explique. Pour la marche, il faut marcher. Pour l'amour, il faut aimer. Et pour la joie, il faut se réjouir. La joie est un fort sentiment de contentement ou de plaisir. Un sentiment qui déborde, dont tout le monde autour de toi peut profiter, ce qui le rend plus merveilleux encore. Et d'où vient-il ce sentiment? Il vient de toi et de ton regard sur le monde. De tous ces moments où tu te réjouis. Tu te réjouis quand tu trouves du beau et du bon dans tout ce qui t'entoure. La lune qui brille, c'est beau. Le vent qui me chatouille les oreilles, c'est bon. Mon ami qui court vers moi quand j'arrive à l'école, c'est bon. Est-ce que tu peux me parler de ce qui, toi, te réjouit? Je me réjouis quand je parle avec ma maman sur la route de l'école. Je me réjouis quand quelqu'un me donne un câlin. Je me réjouis quand ma maman a un nouveau petit bébé. J'ai une autre question de taille pour toi. Penses-tu que la joie puisse surgir même là où tes yeux ne voient rien de particulièrement beau ou bon? On a dit que la joie venait de toi et de ton regard sur le monde. Écoute cette fable de Charles Péguy. En se rendant à Chartres, Péguy voit sur le bord de la route un homme qui casse des cailloux à grands coups de maillet. Son visage exprime le malheur et ses gestes la rage. Péguy s'arrête et demande « Monsieur, que faites-vous » ? « Vous voyez bien, » lui répond l'homme, « je n'ai trouvé que ce métier stupide et douloureux. » Un peu plus loin, Péguy aperçoit un autre homme qui, lui aussi, casse des cailloux. Mais son visage est calme et ses gestes harmonieux. « Que faites-vous, monsieur » lui demande Péguy. « Eh bien, je gagne ma vie grâce à ce métier fatigant, mais qui a l'avantage d'être en plein air, » lui répond-il. Plus loin, un troisième casseur de cailloux irradie de joie. Il sourit en abattant la masse et regarde avec plaisir les éclats de pierre. « Que faites-vous » lui demande Péguy. « Moi, » répond cet homme, « je bâtis une cathédrale. » Qui, penses-tu, est le plus joyeux des trois hommes? Et pourquoi? Ils font tous les trois absolument la même chose. Quelle est donc la différence entre eux? Eh bien, tu vois, cela me fait penser à une phrase d'un philosophe chinois qui a vécu il y a plus de 2600 ans. Il s'appelle Confucius, et voici ce qu'il dit. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Cette phrase me réjouit énormément, justement. D'abord,
parce qu'elle nous invite à bien regarder. Il peut y avoir de la joie en toutes choses. La lune qui brille, mais aussi mon cartable lourd à porter de tout ce que j'ai la chance d'apprendre. Ensuite, parce que Confucius nous dit qu'il faut savoir extraire la joie. Et les savoirs, cela s'apprend. As-tu déjà réussi à transformer un moment embêtant en moment joyeux? Parfois, je n'ai pas envie d'aller à l'école, mais je transforme ce moment embêtant en un moment joyeux car je parle de plein de différentes choses avec ma maîtresse. On parle de Confucius, mais je ne t'ai pas demandé. Sais-tu ce qu'est un philosophe? Un philosophe est une personne qui recherche la sagesse et la vérité, en réfléchissant aux grandes questions de la vie, comme la bonté, le courage, le travail et bien d'autres encore. Un peu comme nous sommes en train de faire en ce moment. Comme Confucius, beaucoup de philosophes ont réfléchi et écrit sur la joie. Il y a une chose que tous s'accordent pour dire. La joie vient de toi. Et plus tu te connais bien, et plus tu aimes passer du temps avec toi-même, plus ta joie sera grande. Bien se connaître et aimer passer du temps avec soi-même, cela veut dire plusieurs choses. C'est comprendre pourquoi tu ressens les sentiments que tu ressens. Pourquoi suis-je triste maintenant? Ou au contraire, pourquoi suis-je heureux? C'est aussi comprendre pourquoi j'agis de telle ou telle façon. Et c'est vrai, quand je suis à l'écoute de mon cœur et de mon corps, je me sens plus à ma place et plus forte pour exprimer la joie de toute chose. Mais bien se connaître, c'est aussi prendre le temps de se nourrir de joie. De la belle musique, des livres pleins d'humour, d'aventure ou de poésie, des moments en famille, une balade en forêt, du sport, des moments de création aussi, un beau dessin, une cabane, une tour en Lego. À quelle activité penses-tu qui demande un peu de temps et vient te remplir de joie? L'activité qui me donne le plus de joie, c'est de créer des nouvelles choses en art. Voilà une leçon bien importante à retenir. La joie est en toute chose, il faut apprendre à l'extraire. Et il faut aussi apprendre à la cultiver. À la manière dont on prend soin d'une fleur que l'on plante, que l'on arrose et que l'on met au soleil. Il en va de même pour la joie. La plante éclot, et alors tout le monde autour profite de ses couleurs et de son parfum. Tu ne trouves pas que les gens qui débordent de joie, comme dit l'expression, en donnent à tous ceux qu'ils croisent? Qui connais-tu autour de toi qui déborde de joie? Mon petit frère. Il n'y a pas que les philosophes qui ont réfléchi à la joie. Ce sentiment a habité la création de nombreux artistes. De la danse à la peinture, en passant par la littérature ou la musique. Tu verras. Je voudrais juste te parler de musique maintenant. D'un grand compositeur de musique allemand, Beethoven, qui a vécu il y a 250 ans. Beethoven a écrit une symphonie, c'est-à-dire une pièce de musique jouée par un orchestre, qui se termine par un hymne à la joie. Écoute plutôt, c'est splendide. En l'écoutant, je suis emplie de joie. Et toi? Dans ce mouvement, Beethoven appelle à une joie pour tous, une joie fraternelle, car la joie est faite pour être partagée. Avant de nous quitter,
Marlo a un petit exercice de joie à te proposer. Vas-y Marlo. D'accord, alors écoute-moi. D'abord, tu vas me dire une chose qui te rend joyeux à l'école. Maintenant, dis-moi une chose qui te rend joyeux dans ta famille. Et puis, une chose qui te rend joyeux qui vient de toi. Par exemple, moi, je trouve toujours des super idées de jeu. Et tu peux recommencer ça tous les jours. À toi la joie! À bientôt!